Qui êtes-vous, Jean-Luc Mélenchon? On va essayer de parler plus précisément de votre personnalité politique. Farida Settiti s'est rendue à Clermont-Ferrand voir certains de vos partisans qui tractaient à la sortie des usines de Michelin. Et voilà ce que ça a donné. Crédité de 11% des intentions de vote par notre dernier sondage CSA BFM TV, Jean-Luc Mélenchon est la vraie surprise de cette présidentielle 2012. Celui qui ne cesse de monter suscite les plus grands espoirs. Oui, pour nous, c'est le dernier recours, oui. Mélenchon, oui. C'est notre vote utile à nous. Il nous sert pour faire passer nos idées. Et j'espère que ça continuera comme ça jusqu'au bout. Et puis que ce n'est pas juste pour avoir une place de ministre. Quant au programme du candidat de gauche, tout ne fait pas l'unanimité. L'idée de Jean-Luc Mélenchon de faire la révolution par les urnes ne provoque pas l'enthousiasme et encore moins l'adhésion. L'histoire l'a montré, c'est pas par les élections que notre sort il change. Notre sort il peut changer que par les luttes. On l'a vu en 1968, on l'a vu en 1936, et c'est vers ça qu'il faut revenir. Et c'est la seule perspective pour nous les travailleurs de sortir de cette misère qui s'accroît, qui se développe de façon intolérable, de façon scandaleuse, alors que de l'autre côté les profits s'accumulent. Et puis il y a ceux qui disent voter pour Jean-Luc Mélenchon. En revanche, s'ils devaient appeler à voter pour François Hollande au deuxième tour, ils ne suivront pas ces consignes. En tout état de cause, je n'irai pas voter socialiste au deuxième tour. Au deuxième tour, je voterai blanc. Vous savez bien qu'il va peut-être appeler à voter pour Hollande au second tour. Vous suivrez? Non. Donc au premier tour, vous votez Mélenchon et ensuite? Après, je mettrai les deux bulletins. C'est-à-dire blancs. Comme ces ouvriers de chez Michelin, nombreux sont ceux qui ne font pas confiance aux candidats socialistes. Pour eux, par exemple, François Hollande ne défend pas la retraite à 60 ans, un des marqueurs de la gauche. Ce qu'ils craignent, c'est, disent-ils, de se faire rouler dans la farine, comme dans les années 80, où, selon eux, le Parti socialiste avait appliqué une politique trop à droite. Jean-Luc Mélenchon, vous allez répondre à tout ça. On prend dans l'ordre. Farida Settiti, c'est à vous. Monsieur Mélenchon, bonsoir. Est-ce que vraiment vous avez envie d'un rassemblement de la gauche? Parce que quand on vous entend parler de François Hollande en le traitant de capitaine de pédalo, ou encore dire que son programme est incapable de faire battre Sarkozy, certains ont des doutes. Je ne comprends pas la question. La question, c'est est-ce que vous voulez vraiment le rassemblement de la gauche, monsieur Mélenchon? Mais ce n'est pas le sujet, chère madame. Le sujet, ce n'est pas le rassemblement de la gauche, c'est de sortir la droite et de changer de politique. Le rassemblement de la gauche est l'instrument de ça. Et pour sortir la droite, monsieur Mélenchon? Pour sortir la droite, il faut faire une majorité. Pas plus compliqué que ça. Bon. Donc il faut se battre pour rassembler une majorité de Français. Et pour nous, les gens de gauche, il faut que ce soit un vote d'adhésion, pas un vote par défaut. Une espèce de PMU, là, où chacun parierait sur qui va arriver en tête. Moi, c'est comme ça, c'est dans cet ordre-là que je prends les problèmes. C'est pour ça que je peux répondre aux gens que vous avez interviewés. Par exemple, celui qui dit... c'est par les luttes qu'on va y arriver. On va y venir. Bon, ça. On va y alors venir. je termine de répondre. Ceux qui disent on ne votera pas Hollande au deuxième tour, même si Mélenchon nous le demande. Bon, vous êtes d'accord que c'est un problème. Mais ce n'est pas le problème de Mélenchon, c'est le problème de Hollande. Lorsque vous dites que vous n'entrerez pas dans un gouvernement avec un Hollande-Réou, et lorsque vous comparez François Hollande à Papandréou, franchement, comment pouvoir vous suivre? Est-ce que vous ne contribuez pas justement à la défaite de la gauche, monsieur Mélenchon? Mais la gauche, c'est moi, madame. Oui, mais pas seulement. Mais pas seulement. Bon. Oui, mais pour alors, l'instant. quand François Hollande, par exemple, je vois que vous voulez qu'on vienne sur le sujet de François Hollande. Soit Absolument. je capitule, soit je l'injurie. C'est l'alternative qu'on me donne en général. Je vais essayer de trouver une sortie rationnelle. La question ne se pose, encore une fois, pas comme vous le dites. Si je mentais, c'est-à-dire si j'allais dire aux travailleurs, écoutez, je vous propose de récupérer la retraite à 60 ans, ce qui est ma conviction profonde. Je pense que notre pays peut rétablir la retraite à 60 ans. Et puis après, vous m'imaginez, entre les deux tours, revenant et disant, écoutez les amis, j'ai changé d'avis, vous pouvez vous passer de la retraite à 60 ans, puisque François Hollande dit qu'on ne peut pas la faire. J'aurai la plus grande difficulté à convaincre. Je me tue à dire ça depuis le début. C'est à celui qui est devant de faire le pas qui permet d'être rendu crédible. Ce n'est pas de ma faute s'il l'a retiré de son programme. Ce n'est pas de ma faute s'il n'écrit pas dedans quelque chose sur le SMIC. Moi, je fais ce que je peux pour amener au combat tous ceux qui veulent y être. Maintenant, attendez, je ne veux pas contourner une difficulté. Dans ma stratégie, ce qui est à l'ordre du jour, c'est la révolution citoyenne et la 6e République. J'ai besoin que Nicolas Sarkozy subisse une défaite. Voilà. Je travaille à organiser cette défaite. Je trouve que mon ami François Hollande ne fait pas grand-chose. Il ne fait pas grand-chose, c'est pas de convaincre. Et quand il est en difficulté, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est de courir à la porte de mes meetings pour dire aux gens « le vote utile, le vote utile ». Ce qui ne fait pas gagner. Justement, ce sont des gens qui passent d'une Jean-Luc Mélenchon, justement, quand il parle de vous,
il est plus conciliant, il est plus rond que vous. Vous dites des choses un peu méchantes. Farida a rappelé ça tout à l'heure. On va écouter, il était sur France 2 l'autre soir, il a parlé de vous. Chacun a son tempérament et son style. Mais ça marche un peu, ça enflamme. Il a une fonction tribunicienne, au meilleur sens du terme. Mais il se trouve que j'ai un objectif qui est d'être le prochain président de la République. Je ne dis pas qu'il ne l'a pas. Je dis qu'au vu des premiers résultats, des premières tendances, j'ai plutôt plus de chances d'y parvenir que lui. Mais en même temps, j'aurais besoin aussi de rassembler la gauche. Donc qu'est-ce que je veux ainsi exprimer? C'est-à-dire que, compte tenu de ma position, j'ai le devoir de ne rien faire qui puisse brutaliser le pays. Surtout ne pas brutaliser. Voilà, sous-entendu, Jean-Luc Mélenchon, il brutalise un peu, quoi. Mais le pays, vous trouvez que je brutalise le pays? Vous secouez plus le cocotier que lui. Ah, d'accord, mais moi je réponds à l'ampleur d'une crise sans précédent. D'accord? Si on a une situation aussi volatile électoralement, c'est parce qu'il y a une crise du capitalisme. Pardon si je vous dérange avec des considérations qui parlent du monde, mais c'est de ça dont il est question. Oui. Il y a une crise écologique inouïe. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? Rien, on continue comme avant. Ah, blablabli, blablabla, alors, le petit PMU politique. Bon. Et donc, quand François Hollande s'exprime comme il le fait, je vois bien qu'il parle avec mesure. C'est bien, je suis content. Il y a quelques mois, on me traitait d'agent d'extrême droite. Je vois que ça a évolué. C'est bien. Quand il dit qu'il veut taxer les riches, je suis content. Il a progressé. Mais ne me demandez pas de renoncer à ma propre vision des choses. Monsieur Mazerolle, madame, pourquoi j'ai parlé d'Hollande-Réou? Parce que en Grèce, il s'est produit un malheur immense. Et qui dirigeait le gouvernement? Le président de l'Internationale socialiste. Il n'a pas résisté une seconde. J'ai quand même le droit, comme homme de gauche, la tête pleine d'histoire de la gauche, de dire mais c'est un désastre. Si cet homme avait résisté, on n'en serait pas là dans le reste de l'Europe. Pas plus tard que ce samedi-ci, il y a eu une réunion de François Hollande avec l'ensemble des autres chefs de l'Internationale socialiste en Europe. Vous avez là une assemblée de gens qui tous sont pour les politiques d'austérité dans leur pays. Ça n'a pas l'air de le gêner d'aller les voir. Je le comprends, ce sont ses camarades. Mais souffrez que moi je dise que je ne veux pas faire ça. Et après, les électeurs vont trancher. S'ils tranchent que c'est moi qui suis en tête, c'est moi qui mènerai la bataille. Et moi, je discuterai. Vous êtes républicain, ne croyez pas au miracle quand même, Jean-Luc Mélenchon. C'est comme vous, quand vous croyez que votre sort va s'améliorer avec votre chaîne de télévision. Vous ne croyez pas au miracle, vous y travaillez. Eh bien, moi, je travaille à ça. Et Monsieur Mazerolle, vous verrez qu'il y a bien des sarcasmes et des ironies dont j'ai été beaucoup abreuvé lorsque j'étais beaucoup plus bas encore dans les sondages et qui aujourd'hui ont été remballés. Admettez que l'histoire de France est pleine d'imprévus et que dans une crise aussi grave, il s'y passe des choses extraordinaires. Voulez-vous que je vous en donne la preuve? Moi. Je ne serais pas au point où j'en suis dans les enquêtes d'opinion. Les salles ne seraient pas comme elles sont, remplies de braves gens qui y viennent, si tout le monde ne sentait pas, à part quelques milieux médiatiques, qu'une crise gigantesque est à notre porte. Les gens le comprennent. Tout le monde va le comprendre à la fin. Alors justement, M. Mélenchon, dans l'hypothèse, vous ne seriez pas élu. Certains se demandent ce que va devenir le Front de gauche, puisque vous ne voulez pas entrer dans un gouvernement socialiste. Alors, il y aura rupture avec le Parti communiste ? Pourquoi y aurait-il rupture automatique? Parce que je ne gagnerai pas l'élection Parce que les communistes ont envie, eux, d'entrer au sein du gouvernement, si c'est un gouvernement socialiste. Vous le savez comment? Qui vous l'a dit? Vous avez des informations à ce sujet? Non, mais je vous en prie, allez-y, parce que moi, je me réunis avec les communistes tous les lundis. Personne ne m'a dit ça. Vous pensez qu'ils ne voudront pas? Ils le disent à qui? Comme ça, mezzo voce, mais ils le disent. À qui? Ils ont envie de participer, ils posent quelques conditions, mais ils ont envie de participer. Eh bien, ce n'est pas du tout mes informations. Alors, dites-nous. Est-ce que vous pariez vos payes? Non, Est-ce que vous elles ne sont pas suffisamment considérables pour que nous les Non, mais dans cette hypothèse, justement, qu'est-ce que vous nous répondez à ça? Mais je réponds que les choses sont d'une clarté telle que je m'étonne de votre obstination à ne pas les observer. Le Front de gauche existe maintenant depuis 3 ans. Il va de succès en succès. Pourquoi voudriez-vous qu'on condamne une formule qui fonctionne? Elle fonctionne, elle rassemble, des masses considérables de gens se mettent en mouvement à son appel. Bien, il y a une élection qui arrive. Les communistes vont voter, chère madame, donc tout ce que vous avez, vous, mezzo voce, c'est pareil. Tout ce qui est dit mezzo voce, le reste n'a aucune valeur. Ce qui compte, c'est le vote des communistes. Et les communistes, je peux vous dire que je les connais. Et les communistes n'iront pas dans un gouvernement socialiste parce que Marie-Georges Buffet d'abord, puis Pierre Laurent lui-même s'est exprimé sur le sujet en disant qu'aucune des conditions n'en était réunie.
Aucune des conditions n'en est réunie. Mais en même temps, nous ne voulons pas, nous, passer notre campagne électorale à dire que nous n'irons pas au gouvernement, puisque notre intention est d'abord d'afficher notre identité gouvernementale. Sauf que nous voulons, nous, diriger le gouvernement. Je ne vois pas où il y a là la moindre confusion possible. Alors justement, M. Mélenchon, si vous êtes battu, est-ce que vous diriez, comme Nicolas Sarkozy, que vous arrêteriez la politique? Personnellement? Oui. Ben non, je ne crois pas, parce que la politique, pour moi, n'est pas un métier. Même si, évidemment, je suis engagé dans la politique depuis tant d'années que je dois bien convenir que ça a fini par être comme un métier. Mais c'est d'abord un engagement personnel, philosophique, autant qu'humain. La politique est une source de bonheur ininterrompue. Alors, sous quelle forme serait candidat il y a 1000 formes. À l'Assemblée nationale, par exemple ou... D'abord, j'ai un travail d'intellectuel à accomplir. Là, ça fait quand même plusieurs mois que bien sûr, j'écris mon blog, mais il y a des synthèses politiques que je voudrais faire. J'ai un travail d'intellectuel à accomplir et un travail aussi de représentation, de porte-parole. La tête n'est pas mauvaise. La stratégie de campagne, jusqu'à présent, personne ne s'en est plaint. Donc ça montre que dans mon domaine, je maîtrise assez bien cet art. Votre stratégie de campagne, donc la révolution par les urnes, on entendait tout à l'heure un monsieur qui disait mais c'est pas par les urnes qu'on va gagner, c'est par les luttes sociales. Et dans le fond, il entend, ce monsieur, un peu peut-être au premier degré, le mot que vous utilisez souvent, qui est le mot insurrection. Oui. Est-ce que vous ne redoutez pas finalement d'allumer des espoirs qui, s'ils ne se traduisent pas dans les urnes, vont provoquer autre chose? Non, mais de toute façon, autre chose aura lieu. Ça, M. Mazerolle, madame, je vous le dis d'avance. Si vous croyez que la tonte des moutons va continuer pendant qu'ils bêlent en cadence de plaisir, alors là, vous trompez complètement. C'est d'ailleurs bien un des enjeux de cette élection, que de savoir si on va commencer à régler les problèmes qui se posent aux millions de Français ou pas. Bon, apparemment, la version de la droite, c'est que dorénavant, c'est comme auparavant, si M. Sarkozy est reconduit. Mais je viens sur votre question et je voudrais répondre à cet homme et à ceux qui auraient été convaincus par ce qu'il dit. Je dis qu'il faut faire les deux choses, les luttes et les urnes, car notre ami ne peut pas ignorer que les luttes nous ont rapporté, bien sûr, en 1968, beaucoup de choses, dont la création de la section syndicale. Mais c'est aux urnes qu'on doit la retraite à 60 ans. C'est aux urnes qu'on doit la 5e semaine de congé payé. C'est aux urnes qu'on doit d'abord les 4 premières semaines avant cela. Donc, c'est un peu bête de renoncer à un moyen aussi puissant et aussi démocratique. Parce qu'après tout, les urnes, c'est la démocratie. Il ne faudrait quand même pas le perdre de vue. Et si ça ne marche pas par les urnes, ça se passe comment? Eh bien, l'espérance républicaine et socialiste et sa patience est infinie. On recommence. Monsieur Mazerolle, ceux qui nous ont précédés ont mené la lutte et regardez le point où nous sommes parvenus aujourd'hui. Je voudrais vous citer juste un auteur. On continuera. Mais ce que je veux vous dire... Un auteur qui date, c'est Lamartine, l'histoire des Girondins, 1847. Alors il raconte les premiers mois de la Révolution, il dit le peuple... 1847. 1847. On parle de la Révolution de 1848. Non, il parle de la Révolution française, mais il écrit en 1847. Ah, d'accord. Il écrit en 1847. Et il dit la dictature organisée du peuple, c'est la République. Voilà. Donc ça, vous pourriez le dire, je pense. Et puis ensuite, ça se passe un peu moins bien dans les mois qui suivent, et il dit « L'éloquence si forte pour remuer les masses est impuissante pour les arrêter ». Ça ne vous hante pas de temps en temps? C'est une photographie, c'est que lui n'était pas efficace, voilà tout ce qu'il a à se dire. Mais une parole de raison. Le discours de la révolution citoyenne, ce n'est pas un discours de passion, il y a de la passion, mais c'est un discours de raison. Je suis un stratège. Le Front de gauche est une organisation qui s'appuie sur des partis organisés, qui portent une histoire, et qui, bien sûr, aujourd'hui est bien plus grande que tous nos partis, je ne vais pas vous dire le contraire. Nous sommes devenus un parti sans mur, absolument immense. Mais regardez comment nous procédons. D'heure en heure, de réunion en réunion, on éduque. Les mots d'ordre se mettent en commun. Alors, justement... À ce propos, justement, dans les meetings de François Hollande, on ne chante pas l'international. En revanche, chez vous, on la chante vraiment avec ferveur. On va écouter. Du Parti Socialiste, M. Mélenchon, avec l'Internationale? Écoutez, je vais vous dire, madame, franchement, nous ne nous soucions pas du Parti Socialiste. Et il vous reste à savoir qu'autrefois, au Parti Socialiste, on chantait l'Internationale. Et on l'a chanté jusqu'à une date très récente. Et dans tous les meetings de la gauche historique, on chante l'Internationale et la Marseillaise. Et c'est le moment pour moi de vous dire que la première version de l'Internationale a été écrite pour être chantée sur l'air de la Marseillaise.
Et par conséquent, ces deux chants ont toujours été des chants révolutionnaires. Dans le monde entier, quand on chante la Marseillaise, on chante un chant révolutionnaire. Sous Franco, on allait en prison quand on chantait la Marseillaise. Vous voyez, donc il ne faut pas opposer des choses qui, dans la tradition de la gauche, sont unies. Et d'ailleurs, un point commun entre les deux, c'est que ce sont 2 fois les francs-maçons qui l'ont écrite. Alors vous voyez que le fil, en plus... Je voudrais vous faire écouter autre chose, M. Mélenchon. C'est un monsieur qui est de gauche, bien sûr, qui dit qu'il ne croit plus en rien. Écoutez-le. Je veux dire, franchement, ça fait quand même quelques années que je vote, quel que soit le type d'élection du reste, mais notamment les présidentielles. C'est bien la première fois où je me demande véritablement pour qui me positionner. Et quand on en discute dans les ateliers, il y a beaucoup de salariés qui ont ce manque de repères politiques. Ça, c'est la grosse question quand même. Et c'est quand même grave quand on en arrive là. Alors, comme ce monsieur, ils sont nombreux, M. Mélenchon, à dire qu'ils n'ont pas envie de se retrouver comme en 83, où après 2 ans de gouvernement socialiste, ils ont été laissés à l'abandon. On les a tout simplement laissés tomber. Ils n'ont pas envie de recommencer ça. Quelle est la question ? La question, c'est qu'est-ce que vous leur proposez à ces gens? Est-ce qu'ils peuvent encore y croire aujourd'hui? Non, mais d'abord, il y a une injustice dans votre question que je ne peux pas laisser passer. À partir de 83, le peuple ouvrier n'a pas été abandonné, madame. Vos informations ne sont pas bonnes. C'est ce qu'ils disent. Après 81, c'est ce qu'ils disent. Après 81, ils ont été roulés dans la farine. C'est leur propre expression, M. Mélenchon. D'accord. Bon, je ne suis pas d'accord avec ce point-là. Je voudrais vous rappeler que notamment lorsque la droite a fait les ordonnances de privatisation, le président Mitterrand a refusé de les signer. Et je rappelle qu'en 83 et jusqu'en 88 et jusqu'à une date récente, la retraite à 60 ans, qui est un acquis de 1981, a été gardée et même amplifiée, puisque nous avons fait les 35 heures, la CMU et la PAR. Donc par conséquent, il ne faut pas accepter, pour des raisons qui ne tiennent pas à l'esprit de parti, mais pour notre propre expérience. C'est un subterfuge de nos ennemis d'avoir réussi à convaincre les nôtres qu'ils n'avaient jamais intérêt à gagner les élections, puisque de toute façon, ensuite ils sont trahis, on connaît ça. C'est la propagande de la droite. Ils ont marqué des points à droite. Ils ont réussi à en convaincre un tas de gens. Ce n'est pas vrai. Ce sont les gens de gauche qui disent ça, M. Mélenchon. Oui, bien sûr. Mais ça n'empêche pas. Je pense qu'il commet une erreur d'évaluation, celui qui vous dit ça. Et mon travail, c'est aussi de dire, ça vaut la peine de gagner les élections, ça vaut la peine d'avoir un gouvernement de gauche. Maintenant, qu'est-ce que je peux lui dire? Mais cette personne est la démonstration incarnée de ce que je dis depuis le début. Des millions de personnes dans notre pays qui viennent de la gauche ou qui n'avaient pas de point de vue sont complètement désorientés, se posent sérieusement. Il n'est pas enragé, cet homme, il est raisonnable, il est syndiqué, il fait campagne, je vois qu'il fait signer la pétition de la CGT sur des revendications... Sur les augmentations de salaire. Voilà, qu'il retrouvera dans le programme du Front de gauche. Tout notre travail va consister à lui dire, écoutez, nous sommes des citoyens, la vie, on recommence tout le temps. Voilà. Alors, on recommence tous les matins à aller au travail, n'est-ce pas? On fait un compromis avec le capitalisme tous les jours. Et bien donc, vous, monsieur, je termine, regarde, camarade, qu'est-ce qui est écrit dans la pétition que tu fais signer et regarde ce qu'il y a dans le programme du Front de gauche et tu verras la jonction qu'il y a entre les deux. C'est pas tout à fait pareil, mais il y a une grande jonction. Alors ça vaut la peine de se battre pour ça. C'est ça que je lui dirais. Mais puisque vous m'avez beaucoup cherché tout à l'heure sur les problèmes que j'opposerais à la gauche, etc., pourquoi est-ce que les socialistes qui dirigent la mairie de Clermont-Ferrand, où se trouve Michelin, la région où se trouve Michelin, pourquoi ne vont-ils pas, eux, à l'usine, expliquer à ces gens pourquoi leur politique est bonne et pourquoi il faut voter à gauche? Ils ne le font pas. Et c'est moi qui dois faire le travail avec mes camarades et ensuite recevoir des pierres. Non, ce n'est pas juste. Eh bien, je ne vous poserai pas la question que je vais vous poser parce qu'on n'a plus le temps. On va passer à la séquence suivante. Merci, Farida Setiti. On marque une pause et puis vous aurez la séquence suivante des questions de français. On peut mourir d'une question qu'on n'a pas posée comme d'un discours qu'on n'a pas prononcé. Pas de problème, rassurez-vous, je serai encore là dans 2 minutes. Merci, monsieur le